rappelle la chanson de mon grand-père. C'est nous les gendarmes à pied qui sont à cheval tout le temps. Comment ça va, adjudant Gersal? Très bien. Garde-vous. Respect. Félix. Alors, on va parler ce matin d'un soldat, d'un militaire qui a été celui de la Révolution et du Premier Empire. Tiens, j'ai les infos qui tombent sur le téléphone, ça fait du bruit, on va couper ça. Et qui est mort en septembre 1812, ce qui fait que c'était il y a 205 ans exactement. Absolument. Il s'agit de Monsieur Merda. Oui. Alors, pourquoi ce monsieur est-il entré dans l'histoire du pied gauche ou du pied droit? Ah, voilà, c'est la bonne question. En tout cas, ce jour-là, il est rentré dans l'histoire. Enfin, le croit-il? Parce que qu'est-ce qui s'est passé ce 9 Thermidor en 2, c'est-à-dire pour nous aujourd'hui, 27 juillet 1794. 27 juillet, c'est le jour de la Sainte Nathalie. Ah, bah bravo. Oui, c'est tout, c'est fou ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Figurez-vous que le comité de salut public qui dirige la France a quelques soucis. La Convention, qui est l'Assemblée, a décidé de mettre fin à la terreur. La terreur menée par ce Robespierre, qui est un personnage dont on pourra reparler une autre fois, parce que son programme est extraordinaire, est excellent, mais après, il va rentrer dans tout cela va prendre des mesures absolument effroyables et des proportions incroyables avec cette terreur qui va durer près d'1 an. Alors, ce mois de juillet 1794, on a décidé d'arrêter Robespierre et ceux qui l'entourent. Il se trouve à l'hôtel de ville de Paris, le même hôtel de ville que l'on connaît aujourd'hui, oui. Ouais. Il monte l'escalier, il l'écrit, le gendarme Merda, puisqu'il est gendarme. Il écrit, il fait partie de la troupe. Je monte 4 à 4 les marches, je bouscule dans les couloirs, je frappe à la porte, on ne me répond pas, je frappe une seconde fois, puis je pénètre à l'intérieur, je reconnais Robespierre, je lui mets mon sabre au niveau du cœur, je lui dis « Rends-toi, traître !» Et à ce moment-là, je sors un de mes pistolets et le coup part et vient blesser, fracasser la mâchoire de Robespierre. Voilà ce que nous raconte le gendarme Merdal. Depuis des années, pour pas dire des siècles, on est persuadé que c'est lui qui a tiré. Aujourd'hui, les historiens et puis l'enquête progresse. L'enquête a été menée et finalement on découvre qu'il aurait tenté de se suicider. C'est Robespierre qui lui-même se serait tiré une balle dans la tête, en tout cas dans la mâchoire, puisque c'est là où elle est arrivée. On regarde des images, non pas de l'événement, mais de tout ce qui se passe. Voilà, avec ce Robespierre qui est venu d'Arras, où il était avocat et qui se fait élire parmi les députés. Et c'est un orateur hors pair, il est vrai. Alors il propose, je vous le disais, un incroyable programme avec la liberté pour tous, l'accès de tous à tous les emplois, le droit au suffrage universel, la liberté pour les hommes de couleur, la liberté pour les esclaves, l'établissement d'un impôt sur le revenu. Ouais, on a l'impression d'un programme du 21e siècle ou de la fin du 20e, mais non, nous sommes bien au 18e siècle lorsque ce monsieur, Robespierre, propose ce programme. Mais voilà, très vite, on s'aperçoit que les caisses de l'État sont vides. Tiens, c'est étonnant. Oui. Et puis, c'est marrant. Oui, c'est marrant, ça revient souvent. Et puis, il va falloir prendre d'autres mesures. Et la terreur va s'instaurer. Et là, c'est là le drame. Alors voilà la seule image que nous avons de l'événement, ce gendarme avec ce pistolet qui tire et qui vient fracasser la mâchoire. Alors, ce 9 Thermidor, ce 27 juillet, ça va se passer très vite, en moins de 24 heures. L'homme en question, c'est-à-dire Robespierre, va être arrêté. On le voit là, les gendarmes qui montent à l'assaut de l'hôtel de ville. L'hôtel de ville, voilà. Et qui va être emporté, il va être jugé, mais très sommairement condamné et exécuté le lendemain. Vous voyez, avec cette mâchoire en vrac, parce que, évidemment, des médecins, un chirurgien sont venus voir et en fait, elle s'est détachée du côté gauche. Donc, pardon de cette image, mais avec une mâchoire qui ne tenait que d'un seul côté. On lui a mis un pansement, mais lorsqu'il est monté à l'échafaud, le bourreau a dit « ça n'est pas possible, ce pansement va me gêner pour mon travail ». Il a arraché ce pansement et il ne pouvait plus parler avec cette mâchoire détruite, ce maxillaire inférieur détruit. Et du coup, c'est c'est un peu ça. Oui. Figurez-vous que c'est un cri rauque que l'on entend, comme un cri de bête lorsqu'il a la tête tranchée. Ce 10 Thermidor, donc le 28 juillet 1780. Alors le gendarme Merda... Oui, Merda, qu'est-ce qu'il devient alors, finalement, comme il a écrit ce qu'il avait fait, tout le monde y croit. Ouais. Même Napoléon, on lui donne la Légion d'honneur. Il devient colonel dans l'armée quand même. Oui. Et c'est à la bataille de la Moskova, on va voir une image qui va marquer la fin de sa vie, puisque c'est en 1812, aux portes de Moscou, que pendant cette bataille qu'il est tué. Il est nommé général, puisqu'il est blessé grièvement. Il mourra 3 jours plus tard. Il est nommé général de brigade, mais ça n'a jamais été vraiment entériné. Donc il est mort colonel, mais voilà quel parcours incroyable. Mais
Oui, c'est ça. Il n'a pas été un héros des guerres napoléoniennes non plus. Son fait d'armes, finalement, c'est de grimper les marches de l'hôtel de ville 4-4. Oui, et d'avoir tenté d'arrêter Robespierre et fait croire au monde que Merda était le sauveur de l'humanité. D'accord. Alors, vous parliez de la mâchoire de Robespierre. Effectivement, dans la bruit santé, on verra comment garder les dents bien nettes et sans taches blanches. Je ne sais pas s'il en souffrait.